Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Inner Light Afrique. J'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la matrice émotionnelle euh, que vivent parfois euh, certains Africains. Aujourd'hui, je continue la série. En Afrique, beaucoup d'enfants n'ont pas le luxe d'être seulement des enfants. Ils ont grandi trop vite, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que la vie leur a demandé d'être forts avant d'être prêts. Et peut-être que vous aussi, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu le pilier émotionnel de votre famille. Je rappelle ici que que cette vidéo ou les vidéos que je fais, ce n'est pas une attaque à la culture, c'est un chemin de guérison. On honore nos parents sans porter leurs blessures. On respecte nos cultures sans s'y perdre. C'est très important. C'est pour ça que je mentionne cela. Beaucoup de choses ont été faites de façon, je dirais, normale, qui ont été inculquées, mais cela ne veut pas dire que des personnes ne sont pas impactées sur le plan émotionnel. C'est la raison pour laquelle cette chaîne est plutôt là pour un chemin de guérison, sans attaquer la culture, sans attaquer les valeurs africaines, mais plutôt de vivre avec, mais tout en étant guéri et en se respectant et en respectant, bien entendu, la culture, la famille, etc. Donc, dans beaucoup de familles africaines, l'enfant ne porte pas seulement son sac à l'école. Il porte les peurs non guéries de ses parents, parce que je rappelle, euh, on ne parle pas beaucoup des émotions en Afrique, donc les parents déjà retiennent à l'intérieur ce qui est, mais les enfants ressentent. Donc les peurs non guéries des parents, les frustrations, leurs frustrations silencieuses, leurs rêves brisés, leurs renoncements, leurs blessures sans jamais exprimer. Donc, ils ont des blessures qu'ils n'ont jamais pu exprimer parce que on ne pouvait pas en parler. Et souvent, on dit aussi, ce n'est pas dans notre culture de le faire. Parfois sans un mot, parfois à travers des phrases que eux vont dire, sois fort, tu dois réussir pour nous tous. Nous avons trop souffert, toi, tu feras mieux. Et l'enfant comprend quelque chose qui peut être dangereux ou plutôt qui peut être lourd pour lui. Mon rôle, c'est de réparer. Donc l'enfant pense qu'il a besoin de réparer toutes ses blessures, toutes ses frustrations, et des fois c'est générationnel. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez lourd pour l'enfant. À partir de là, l'enfant devient sage très tôt, il apprend à se taire, il cache ses émotions, parce que c'est comme ça qu'il a appris, il ne demande rien, il ne se plaint pas. Et il devient en fait le soutien émotionnel de ses parents. Il écoute, il rassure, il porte. S'il sent que, par exemple, ses parents ne sont pas bien, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Il va commencer donc à rassurer les parents. Mais ce que personne ne lui dit, c'est que ce n'est pas son rôle de porter tout ça, que son rôle, c'est pas celui-là. Et un enfant n'est pas né pour porter la charge émotionnelle d'un adulte. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas en Afrique, mais il y en a quand même, je dirais, c'est conséquent qu'il y ait des enfants qui portent ça et qui grandissent comme ça. Et
aujourd'hui, il continue à vivre avec ce poids en tant qu'adulte. Donc, je pense que vous n'êtes pas né pour réparer la vie de vos parents. Ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas de l'ingratitude, mais c'est plutôt une vérité de guérison. Chaque personne vient dans ce monde avec ce qu'il a à apprendre et il a aussi son chemin de vie. Et chacun a son chemin de vie. Et vous vous imaginez si chaque enfant devait porter le poids des parents, ça serait quand même énorme. Il ne vivrait pas sa vie en fait, c'est ça qui arrive, c'est que lui-même ne vit pas sa vie par rapport à ça. Donc c'est ici aussi que la matrice émotionnelle s'installe. Donc, si tu vas mieux que tu penses que tu les trahis. Si tu es heureux, tu penses que tu les abandonnes. Si tu guéris, tu penses que tu renies ton histoire. Si tu te choisis, tu penses que tu es égoïste. Donc, c'est ce qu'on appelle la loyauté consciente. Parce que ce qui arrive, c'est que cette loyauté silencieuse qui dit « je ne peux pas aller plus loin que mes parents » ou « je ne peux pas être plus libre que je dois rester à leur niveau de souffrance ». On voit un peu ça dans certaines familles. Donc, on voit vraiment les parents, les enfants rester dans la même souffrance au lieu d'aller mieux parce qu'il y a une certaine culpabilité. Donc, sans vous en rendre compte, vous bloquez votre réussite, vous bloquez vos relations, votre joie, votre expansion. Mais il faut savoir que il y a des conséquences malheureusement par rapport à tout ça. Si vous suivez, il faut briser en fait ce cycle de vouloir porter les blessures ou les non-dits de vos parents. C'est vrai que vous devez avoir le succès, vous devez réussir, mais par rapport à vous-même. Donc, si vous vous reconnaissez, peut-être que vous culpabilisez quand tout va bien ou vous vous sentez responsable quand par rapport au mal-être des autres. Vous avez du mal à poser des limites, surtout à la famille. Dire non, je ne peux pas. Vous portez tout en silence. Vous êtes fort pour tout le monde. Mais intérieurement, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment vous sortir de ce cycle. Et la matrice continue à fonctionner. Non plus avec vos parents, mais avec vous-même, à travers vous. Et le fait que vous... Et comme vous voyez, ça continue. Donc, vous continuez cette matrice. Après, vous allez le transférer à vos enfants, si vous ne brisez pas ça. Donc, écoutez-moi bien. Honorer ses parents ne veut pas dire porter leurs blessures, leur poids. Les aimer ne veut pas dire non plus se sacrifier. Être reconnaissant ne veut pas dire que vous vous oubliez vous. Donc, aimez-vous, respectez-vous et honorez-vous. C'est aussi les honorer eux et leur montrer que vous vous aimez assez et l'amour va se répandre automatiquement. Vous n'avez pas continué à souffrir à leur place parce que vous aurez votre souffrance, enfin, pas spécialement votre souffrance, mais je veux dire, vous aurez aussi votre lot d'expériences dans la vie. Donc, ne portez pas en plus ceux de vos parents. La guérison n'est pas une trahison. C'est parfois même la plus grande libération de toute la lignée. Vous vous libérez, donc vous n'allez pas retransmettre ça à vos enfants. C'est ça la matrice émotionnelle. J'espère que cette vidéo a réveillé quelque chose en vous.
qu'elle a résonné d'une manière ou d'une autre, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes africaines portent encore des charges qui ne leur appartiennent pas et ils continuent en tant qu'adultes et ça commence à être lourd et parfois ils le transmettent aux enfants et il faut savoir briser cela. Donc, partagez cette vidéo, likez, mettez des commentaires et surtout libérez-vous de ce poids. C'est important. Je vous rappelle, j'ai créé une chaîne WhatsApp où vous pouvez poser vos questions, partager ce que vous vivez, heu je serai là pour vous répondre, pour vous accompagner et pour vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. N'oubliez pas de vous enregistrer si vous êtes ou de vous abonner si vous êtes, nouveau sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir la notification à chaque fois que je mets une vidéo. Passez une bonne journée ou soirée où vous êtes. À très bientôt.